Bien-aimés, comme on avait annoncé le mardi passé, quand nous avons développé ce sujet important, je vous avais dit qu'on va continuer ce sujet important et capital, qui est la porte d'entrée qui nous amène à être des chrétiens. Ce sujet, c'est la repentance. Nous avons lu le mardi passé le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, pour voir l'attitude de Simon, le magicien, celui qui a pu faire beaucoup de choses au niveau de la Samarie et que les gens pensaient que c'était la puissance de Dieu. Et il a fini par se faire baptiser par Philippe, mais son cœur n'était pas repenti. C'est en cela que nous sommes en train de parler. Son cœur n'était pas repenti, bien-aimé. Et quand l'apôtre Pierre arrive, par l'Esprit, discerne que ce monsieur qui veut se faire passer chrétien, mais son cœur n'est pas droit devant le Seigneur. Nous l'avons lu le mardi passé. Parce que Dieu, lui, voit les cœurs, bien-aimés. Nous ne pouvons pas faire semblant devant les gens si au fond de notre cœur, nous savons qui nous sommes. Et qu'on ne s'est jamais passé par la repentance. Tout à coup, on se fait chrétien. Vous comprenez la légèreté que nous avons dans nos églises? Parce qu'il n'est pas possible. Comment on peut se retrouver dans une église sans passer par la repentance? Ou comment on peut être dans une église après qu'on ait écouté la prédication, les enseignements, qu'on n'arrive pas à accéder à la repentance? Comment, bien-aimé? Nous avons vu même le mardi passé le souci du Seigneur dans le livre de 2 Pierre 3,9, comme on le dit. Il use de patience. Il ne veut pas que quelqu'un puisse mourir, que nous ne puissions pas périr. Le souci de Dieu, il veut que tous nous puissions parvenir à la repentance. Vous voyez, même Dieu, il met la repentance au centre de tout. Bien-aimés, réfléchissons sur ce que nous enseignons. Réfléchissons, qu'est-ce que nous apportons comme message au peuple, à l'humanité et au monde? Si ce n'est la repentance, le reste des choses, ils vont en bénéficier. Il y a beaucoup de sujets dans la parole que nous pouvons enseigner aux gens, mais d'abord, il faut que des personnes que nous devons leur enseigner, des sujets importants concernant tous les domaines de la vie, doivent d'abord passer par la repentance. Malgré tout ce que l'apôtre Pierre a enseigné le jour de la Pentecôte, il enseignait beaucoup de choses. Les gens avaient le cœur vivement touché. Même si on avait parlé de la prospérité ou de quoi, ou de l'argent, des richesses, et que les gens avaient le cœur vivement touché, ils voulaient servir le Seigneur. Mais l'apôtre Pierre le ramène à la repentance. Il dit, malgré votre cœur est touché, repentez-vous. C'est une question de décision. Revenons à la parole, bien-aimés. Revenons à la parole. Ne laissons pas nos sentiments nous amener à faire ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, bien-aimés. Ne laissons pas nos sentiments le faire. Nous avons besoin d'enseigner, de présenter aux gens l'évangile tel que le Seigneur l'a prescrit. Ça doit commencer par la repentance. Je vous ai dit le mardi passé que nos églises sont composées de non-repentis. Nous ne pouvons pas être étonnés de constater des comportements purement charnels et parfois pires que même les païens. Pourquoi? Mais parce que nous ne rendons pas compte que la multitude de ceux qui remplissent nos églises ne sont jamais passés par la repentance. Jamais, bien-aimés. Réfléchissons. La parole nous enseigne l'importance de la repentance. Comme nous l'avons vu avec Simon le magicien face à l'apôtre Pierre, dont l'esprit a mené de discerner que lui ne peut pas avoir part dans les choses du Seigneur tant que son cœur est méchant, tant qu'il ne se répand pas de la méchanceté de son cœur. Dans le livre de l'Apocalypse, que nous allons lire le chapitre 3, verset 19, nous allons voir ce que le Seigneur nous enseigne
dans sa parole. Apocalypse chapitre 3, verset 19. Que dit le Seigneur? Apocalypse chapitre 3 au verset 19, dans la version Louis II révisée, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Amen. Amen. Dieu est en train de parler, quand vous lisez la suite, des personnes qui pensent, qui sont riches, des personnes qui pensent, qui voient. Dieu dit, tu penses que tu vois tant que tu es aveugle. Tu penses que tu es riche tandis que tu es pauvre. Il parle, ça c'est au niveau du commencement. Dieu dit, il faut acheter les colliers pour qu'on mette dans tes yeux pour voir. Mais le Seigneur nous précise quelque chose de très important. Le Seigneur dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Il reprend par l'évangile pour nous amener à la repentance. Il châtie. Et le Seigneur précise, dit, aie donc du zèle et répands-toi. Voyez, aie du zèle et répands-toi. Parce qu'une personne qui a le zèle pour le Seigneur, dès qu'il fait naufrage par rapport à sa foi, la chose qui peut le sauver, l'amener à retrouver ce qu'il était avant, c'est la repentance. Et le Seigneur le dit d'une manière claire, il peut châtier celui que lui l'aime. Mais quand la personne se repent, lisez toute la parole de Dieu. En quel moment même dans l'Ancien Testament, Dieu enlevait son châtiment au peuple? C'est par la repentance. Quand le peuple se repentait, quelle que soit la colère que le Seigneur avait pour détruire le peuple, Dieu lui-même aussi se repent de sa colère. Donc vous comprenez la place qu'occupe la repentance, auquel nous négligeons. Nous sommes des chrétiens aujourd'hui qui copient le modèle du monde et au lieu de copier ce que Dieu dit dans sa parole, on veut être comme le monde. On veut se comparer au monde. On veut. Si le monde a des véhicules, on va même pour dire aux gens, le monde ne peut pas avoir des véhicules, c'est pour les chrétiens. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Quand on trouve dans le monde les gens riches, on dit non, c'est nous qui devons être riches. Qui vous a dit ça? Cet évangile vient d'où? Bien-aimés, réfléchissons. On a introduit dans l'Église des enseignements qui ne sont pas conformes à ce que le Seigneur Jésus a prescrit. Raison pour laquelle nous voyons tous ces désordres et on est fiers sans se poser la question, est-ce que ce qu'on enseigne, est-ce que ce qu'on entend, est-ce que ce qu'on pratique est conforme à ce que Jésus a prescrit dans sa parole? Et lieu que la parole de Dieu soit quelque chose auquel on doit se mirer pour voir notre avancement spirituel, pour voir si... Mais nous voulons nous mirer au monde pour voir les biens que nous avons, les voitures que nous avons, les maisons. Et c'est pour toutes ces choses-là que nous pensons dans notre cœur que Dieu est avec nous. Qu'on est prospère, qu'on a beaucoup de véhicules. C'est une grande bénédiction. Qui vous a dit qu'avoir des véhicules, c'est la bénédiction? Qui vous a dit qu'être milliardaire, c'est la bénédiction? Qui vous a dit ça? Mais bien aimé, non, ne parlons pas des choses que nous ne comprenons pas. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Si avoir des véhicules, c'est une bénédiction pour les enfants de Dieu, mais pour ceux qui ne prient pas, qui ont des véhicules, qui sont au droit de l'usine, ils sont comment? Bénis? Si avoir l'argent, c'est la bénédiction. Mais pour ceux qui ne prient pas le Seigneur, qui sont des milliardaires, qui sont dans des sciences occultes, ils sont comment? Bénis? Bien. Ne parlons pas des choses que nous ne comprenons pas. Qui vous a dit que la bénédiction, c'est le matériel? Qui vous a dit ça? Qui vous a enseigné que la bénédiction, c'est d'avoir la voiture?
Qui vous a enseigné que la bénédiction, c'est d'avoir l'argent? Qui vous a enseigné ça? Même quand vous lisez la parole nous dit, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Il parle de quoi là? Est-ce que tu comprends ce que Dieu veut dire? Bien-aimés, ces choses nous égarent et nous amènent loin de la repentance. On ne doit pas se fier par la grâce que Dieu fait dans notre vie parce qu'il fait lever sa grâce sur les bons et les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. N'oubliez jamais ça. Ces choses ne doivent pas nous aveugler pour que nous oublions ce qui est utile. La repentance. Nous avons lu au cours de cette mission le livre de l'Apocalypse chapitre 2. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres, je sais comment tu étais, comment tu travaillais, ton zèle, comment tu n'arrivais pas à supporter les méchants, même ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, comment tu les as trouvés menteurs. Tu étais déterminé. Mais après, la personne a fait naufrage. Par rapport à sa foi, quand le Seigneur est venu pour le voir, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que tu puisses perdre le zèle? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses pas être tel que tu étais au commencement? Mais quel est le conseil que le Seigneur donne à cette personne pour retrouver son premier amour? Le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi, répands-toi. Dieu ne lui demande pas d'aller jeûner. Dieu ne lui demande pas de passer 21 jours de jeûne. Il dit, répands-toi. La repentance ne demande pas des jours, c'est un problème de décision. C'est quelque chose qui peut se faire en un clin d'œil. Mais il faut que la décision, la repentance, au fond de ton cœur, soit une décision sincère. Parce que tu as compris que ce n'est pas comme ça que Dieu veut que tu sois. Et que tu prends une décision à renoncer à cette vie maintenant qui t'amène plus bas pour retrouver ce que tu étais avant. C'est une décision, bien-aimé. Réfléchissons pour que nous ne puissions pas prendre notre vie chrétienne à la légère, bien-aimé. Je vous le répète au cours de cette émission, c'est une question de vie. Sortons dans l'enfantillage, dans l'amusement. Christ n'est pas venu, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre pour s'amuser. Vous savez tout ce qu'il a enduré, tel que les Écritures nous révèlent. Vous pensez qu'il faisait cela pour qu'on puisse s'amuser? Vous pensez que le Seigneur Jésus a subi tout ce châtiment pour que nous puissions être légers, négligents dans des questions importantes de vie? Pensez-vous à cela? Que Dieu peut quitter son trône et venir uniquement pour te sauver? La Bible dit même que l'amour de Dieu s'est manifesté en ce qu'il a donné son Fils quand nous étions encore des pécheurs. Quel sacrifice! Et qu'une fois Dieu m'amène vers lui, en passant par la repentance, que je vienne pour m'amuser, pour des choses de Dieu, prendre des choses de Dieu à la légère. Pour servir Dieu, il faut qu'on me pousse. Pour servir Dieu, il faut que je pose des conditions. Quelles sont les conditions que le Seigneur nous a posées pour aller sur la croix pour nous? Si Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit, il a fait comme nous étions encore des pécheurs, bien-aimés. Comment nous pouvons prendre un si grand salut à la légère? Et par notre comportement, par notre attitude, puisqu'on n'est pas passé par la repentance, aujourd'hui l'Église est mal vue. Mal vue. Par notre comportement, par nos attitudes. Il y a même les païens
qui avaient besoin de venir à l'église, mais par notre manière d'être. Ça les décourage. Pourquoi? On se pose la question. Si nous qui fréquentons les églises, est-ce que nous sommes passés par la repentance? Pourquoi nous pouvons manifester ce genre de comportement au lieu de manifester les fruits dignes de la repentance dans notre vie? Comme le dit la parole, produisez les fruits dignes de la repentance, parce que la repentance doit produire des fruits dans notre comportement. Bien-aimés, réfléchissons. Dieu châtie, oui, mais nous devons avoir le zèle pour se repentir. Si vraiment nous aimons le Seigneur, si vraiment nous pensons que Dieu nous a tant aimés, pour que chacun arrive à s'examiner, pour voir comment il sert Dieu, comment il marche avec Dieu, quel est son comportement, est-ce que ça reflète ce que le Seigneur attend de toi par la révélation de sa parole. Bien-aimés, nous allons lire le livre de Luc. Et vous savez, au cours de cette émission, nous allons plus laisser la parole nous parler que de dire des philosophies. Que dit le livre de Luc, chapitre 15 et le verset 10? Que dit le livre de Luc, chapitre 15, le verset 10? Luc, chapitre 15, au verset 10, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Amen. Bien-aimés, je ne sais pas si vous comprenez la place qu'occupe la repentance devant le Seigneur et même devant les anges. Et celui qui parle, ce n'est pas un apôtre, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même. Il enseigne à ses disciples. De même, je vous le dis, dit le Seigneur Jésus, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il ne dit pas pour un seul pécheur qui jeûne 21 jours. Il ne dit pas ça. Ou un seul pécheur qui adore. Il y a de la joie devant les anges du Seigneur pour un seul pécheur qui se repent. Mais essayez d'imaginer combien la repentance procure de la joie au ciel pour tous les chrétiens qui sont passés par la repentance. Quelle fête au ciel! Si je suis passé par la repentance, tu es passé par la repentance, nous tous, nous sommes passés par la repentance. Essayez d'imaginer la joie qui est au ciel. Mais si on ne passe pas par la repentance, si on veut parler le langage des hommes, essayez d'imaginer la tristesse qui est au ciel. Si le Seigneur jette ses regards sur nos églises, il constate que la majorité de ceux qui composent l'église ne sont pas les repentis. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Essayez de penser avec moi et que l'église est composée que des repentis. Quand ils sont en train d'adorer, quand ils sont en train de louer le Seigneur, vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'il donne au ciel, où les anges se réjouissent avec l'église. Parce que ceux qui chantent, ceux qui adorent, sont des repentis. Sont des repentis. Mais malheureusement, bien-aimés, c'est triste de voir des non-repentis espérer l'enlèvement. Mais ça va être par quel miracle? On ne peut pas corrompre Dieu, bien-aimé.
Nous ne pouvons pas corrompre Dieu. Dieu est sa parole et il respecte sa parole. La parole nous dit tout passera, mais sauf la parole de Dieu. Je veux que nous réfléchissions, bien-aimés. Quel genre de chrétiens, je le répète, sommes-nous? Je vous ai dit au cours de cette émission, dire aux gens que tu crois en Dieu, oui. Dire aux gens que Jésus-Christ est ton Seigneur, oui. Dire aux gens que Dieu est merveilleux, oui. Mais la question que tu dois aussi te poser, est-ce que ce Dieu que tu confesses, ce Dieu que tu glorifies, est-ce qu'il croit en toi? Est-ce qu'il croit en toi? Et surtout si tu n'es jamais passé par la repentance. Tu parles de quel Dieu? Tu parles de quel Seigneur? Je veux que tu puisses réfléchir. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui est inconscient. Le chrétien, c'est une personne qui est conscient, responsable de son engagement, déterminé. Il sait les raisons qui doivent l'amener à l'église. Il sait par sa conscience pourquoi ils doivent servir le Seigneur. On ne peut pas lui apprendre. Il vient à l'église pour écouter des enseignements, afin de s'équiper pour être utile. Parce qu'il ne s'est pas repenti pour rien. Sa repentance doit produire des fruits, premièrement dans sa propre vie, par le changement du comportement. Parce que la conversion se manifeste que par la repentance véritable. Quand on n'est pas un chrétien repenti, nous ne pouvons jamais accéder à la conversion. Parce que quand on parle de la conversion, nous avons fait tous les études. Comment on peut convertir le litre en décalitre, en décagramme, ainsi de suite. Vous voyez que même les chiffres changent et l'appellation. Et c'est ce qui fait de nous des nouvelles créatures. Ça, c'est la conversion. Mais ça peut que venir si nous avons subi la repentance véritable. Le fait que parfois on n'est pas repenti, nous comprenons pourquoi au sein de l'Église, nous avons des gens qui sont jaloux, des gens qui ont de la haine. Ça, c'est les fruits de la chair. Mais les fruits de l'esprit, pour ceux qui se sont repentis, qui ont décidé de marcher par l'esprit, produisent d'autres fruits. Ta famille ne croira pas en toi parce que tu leur dis que tu vas à l'église. Non. Ils veulent voir les fruits de ta repentance, de ta détermination à devenir chrétien. C'est à eux de te juger. Parce qu'ils t'ont connu. Ils savent comment tu as grandi. Ils savent comment tu vis. Ils connaissent tes sales comportements. Mais quand la repentance est sincère, tu n'as pas besoin de dire aux membres de ta famille que tu pries. Ils vont le constater eux-mêmes parce que la repentance produit la conversion. Il sera convaincu que tu n'es plus la même personne qu'ils ont connue avant de connaître le Seigneur. Pourquoi? Mais parce que la sincérité de ta repentance a produit les fruits et tu es passé de la repentance à la conversion et tu deviens une autre personne. Les païens, tes amis qui t'ont connu, témoigneront. Non parce que tu leur parles de Jésus, mais parce que par ton comportement, ils voient Jésus à l'œuvre. Et ça, c'est une conversion véritable produite par la repentance. Parce que tu as pris ta vie chrétienne au sérieux. Tu ne vas pas à l'église pour voir les faces des frères et sœurs. Tu vas à l'église pour devenir ce que Dieu attend de toi. Ton engagement de la repentance t'amène à te soumettre à la volonté du Seigneur. Parce qu'après ces enseignements de la repentance, nous allons parler de l'obéissance. Bien-aimés, la repentance est quelque chose de très important. De très important. Parce qu'il y a de la joie. Chaque fois, même quand un frère pêche, quand tu le reprends et qu'il parvient à la repentance, il y a une joie au ciel. Il y a une joie au ciel.
Même le Seigneur use de patience. Il ne veut pas que nous puissions mourir. Il est patient dans le but pour que nous puissions parvenir à la repentance. Ça, c'est Dieu. Il t'attend. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas subi la repentance, tu as fait 5 ans, 10 ans dans le Seigneur, tu n'as jamais subi la repentance, ce n'est pas trop tard. Tu peux décider de changer. Révise ta vie. Examine-toi toi-même. Pour voir si tu es dans la foi, si tu es dans la volonté de Dieu. Et tu peux te repentir pour recommencer à nouveau avec le Seigneur. Dieu ne va jamais te rejeter. En le faisant, tu fais quelque chose de bon devant le Seigneur. Et tu attires le ciel vers toi. Parce que quand le ciel se réjouit par ta repentance, c'est que ton nom est cité au ciel. Réfléchissons, bien-aimés. Réfléchissons. Dans le livre de Luc chapitre 5, nous restons dans Luc chapitre 5, bien-aimés. Et je veux que nous puissions lire la parole. Luc chapitre 5. Nous lisons le verset 31 au verset 32. Que dit la parole? Luc chapitre 5, à partir du verset 31 au verset 32, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus, prenant la parole, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Amen. Le Seigneur est venu, non pour te promettre des voitures, des mariages, mais il est venu pour t'appeler à la repentance. Il n'est pas venu pour les justes. Si tu penses que tu es juste, si tu penses que tu n'as pas besoin de repentance parce que tu es parfait, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de manquement en toi, gloire au Seigneur. Mais Jésus est venu appeler ceux qui sont disposés, qui reconnaissent que la vie qu'ils mènent n'est pas conforme à sa volonté. Ceux qui reconnaissent que le chemin qu'ils ont emprunté pour leur destinée n'est pas conforme. Ça leur a amené tellement de problèmes. Et ils sont tellement malheureux, ils ont besoin d'un sauveur. Ils ont besoin de se repentir. Jésus dit, il est venu t'appeler toi à la repentance pour que tu rentres en possession de tout ce qu'il a acquis pour toi sur la croix. Et ça sort de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il n'est pas venu pour appeler les justes. Il disait aux pharisiens, puisque vous croyez que vous voyez, votre péché demeure. Mais il est venu appeler les pécheurs à la repentance. Quand tu sais que ta vie va mal, quand tu sais que la vie que tu mènes, tu es en train de t'envoûter dans le péché, même si tu le fais en cachette, Jésus t'appelle. Il ne te rejette pas. Il sait tout ce que tu fais, même en cachette. Mais il t'appelle à la repentance. C'est-à-dire qu'à prendre la décision de ne plus continuer à vivre de cette manière. Parce que le Seigneur a réservé une vie agréable pour toi. Comme il le dit dans sa parole, les projets que j'ai pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur. Mais tu ne peux pas accéder à ces choses si tu continues à vivre tel que tu vis. Dans une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est ainsi que Jésus est venu pour t'appeler à la repentance. C'est la preuve de son amour. C'est la preuve qui montre qu'il ne veut pas qu'un pécheur meure. Il ne veut pas que les pécheurs périssent. C'est vraiment une grâce. Les gens peuvent te rejeter dans ta famille à cause de ta conduite, de ton comportement. Les gens peuvent te rejeter, ne pas vouloir te voir. Les gens peuvent te calomnier dans tes défauts, dans tes manquements. Même tes amis t'ont abandonné
Parce que tu as posé des actes qui n'étaient pas justes. On t'a radié au boulot parce que tu as détourné l'argent. Parce que ton comportement n'était pas digne. La famille ne veut plus te sentir parler de toi. Mais il n'y a qu'un homme. Le Seigneur Jésus-Christ ne pourra jamais te rejeter. Il est venu uniquement, bien-aimé, appeler les pécheurs dont tu es le premier, dont moi je suis. Il nous appelle à la repentance pour changer notre vie. Pour nous donner une nouvelle vie, mon frère, ma soeur. Le passage obligé s'appelle la repentance. Et quand tu l'acceptes de tout ton cœur, le Seigneur va te transformer. Ceux qui t'ont calomnié, ceux qui t'ont rejeté, ceux qui ont vu que tu étais mauvais par ton comportement, ça sera les mêmes personnes qui vont un jour t'acclamer et glorifier la grandeur de ton Dieu, de ce qu'il a transformé ta vie, puisque tu as accepté l'appel à la repentance. Oui, c'est possible. Ne sois jamais découragé. Il y a toujours quelqu'un qui t'attend, et la personne qui t'attend s'appelle Jésus-Christ. Lui-même, il a dit dans sa parole, il n'est pas venu pour les justes. Il est venu appeler les pécheurs à la repentance, dans l'unique but de changer leur vie, de transformer leur vie, de leur donner l'espoir là où ils ont perdu l'espoir, de leur redonner encore la famille auquel ils ont perdu à cause de leur conduite, à cause de leur comportement. Jésus est capable de le faire. Rappelez-vous de l'apôtre Paul, un homme qui confesse sa vie passée pour dire il respirait le maître. Il a persécuté l'église. Il a mis des chrétiens en prison. Un homme que les chrétiens ont renoncé à cet homme. Rappelez-vous même de celui que Dieu a envoyé pour baptiser l'apôtre Paul. Il a voulu faire des remarques à Dieu. Cet homme, Dieu dit, tais-toi, je l'ai choisi. Dieu a appelé l'apôtre Paul à la repentance. L'apôtre Paul n'a pas résisté à l'appel du Seigneur. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, Dieu te parle. Il sait tes problèmes. Il sait l'angoisse qui t'anime, le découragement. Peut-être tu n'as plus envie de vivre. Peut-être ton propre comportement t'a amené des problèmes. Peut-être tu es rejeté par la famille. Les gens ne veulent plus te voir. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus est venu pour appeler les pécheurs à la repentance, pour leur donner de l'espoir, une nouvelle vie, afin de manifester dans leur vie les projets qu'il avait préparés d'avance pour toi. Peut-être tu ne le savais pas. Ne décide pas de te suicider. Il y a Jésus. Même quand tout le monde te rejette, il y a Jésus. Il t'appelle à la repentance. Pour que tu ne continues plus à subir. Que tu ne continues plus à pleurer. Tu ne continues plus à te lamenter. Jésus est là. Il n'est pas venu pour les justes. Il est venu appeler les pécheurs à la repentance. Et je pense qu'il faut saisir cette opportunité que Dieu te donne pour te parler à ton cœur par sa parole. Tout n'est pas fini. Il attend ton engagement. Il attend ta décision. Parce que se repentir, c'est une décision. Peut-être tu es chrétien. Peut-être tu pries quelque part dans une église. Peut-être tu as passé des temps dans une église des années. Mais tu constates que rien ne va. Le problème, il faut t'examiner toi-même. Est-ce que tu passais par la repentance? Sinon, tu peux le faire maintenant.
Tu peux décider à renoncer à tout ce que tu fais en cachette qui ne glorifie pas le Seigneur. Des choses qui attirent parfois des malheurs dans ta vie. Le Seigneur veut te donner de l'espoir. Il veut te donner la vie. Mais l'unique condition qu'il te pose, c'est la repentance. Es-tu prêt à décider à renoncer? Es-tu prêt à décider pour que le Seigneur change ta vie? Es-tu prêt à décider à renoncer à cette vie du péché que tu vis pour que le Seigneur te donne cette vie où ceux qui t'ont rejeté vont encore t'accueillir à cause de ce que le Seigneur fera dans ta vie parce que tu as accepté de passer par la repentance. Il n'est pas trop tard pour toi, mon frère, ma soeur. Il n'est pas trop tard. Jésus toque à la porte de ton cœur. Il connaît tes larmes. Parfois, quand tu es seul, tu peux faire semblant devant les gens que tout va bien, mais quand tu es seul, Jésus sait que tu pleures. Il sait que tu souffres. Il ne te demande pas de l'argent. Ce qu'il t'exige, c'est la repentance. Il t'appelle à la repentance. Oui, ta vie peut changer. Ta vie peut devenir meilleure. Ta vie peut avoir de l'espoir. La tristesse qui anime ton cœur peut se transformer en joie. L'angoisse qui t'accable peut se transformer en paix. Mais l'unique condition que Dieu te demande, c'est la repentance. Es-tu prêt à le faire? Es-tu prêt à accepter l'appel du Seigneur qui est venu t'appeler à la repentance? Parce qu'il connaît les difficultés, les situations. Dieu veut tout changer dans ta vie. Mais la décision viendra de toi. La repentance. Et j'aimerais prier pour que le Seigneur fasse des choses dans nos vies qui nous aident à ne pas résister à la repentance. Parce que le mardi prochain, nous allons revenir, vous allez comprendre l'avantage. Et je vais prier le Seigneur. Seigneur, je veux te confier tous mes frères, mes sœurs, toute personne qui ont écouté ce message puissant de l'Évangile, dont tu nous appelles tous à la repentance chaque fois que nous constatons que notre vie ne glorifie pas ton nom par notre conduite, par notre manière de faire, même tout ce que nous faisons en cachette. Toi, tu ne nous rejettes pas. Le monde peut nous rejeter, la famille, les amis. Mais toi, tu veux que nous puissions venir parce que tu as une bonne nouvelle. Tu peux changer notre vie. Que ça puisse être ainsi pour tous ceux qui acceptent la repentance par ces paroles que tu viens de dire, afin que ta volonté s'accomplisse dans leur vie. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.